Aujourd'hui, je vais te parler d'un des plus beaux palais d'Europe qui est né d'une dynastie musulmane en Espagne. Chaque mur de ce palais raconte une histoire gravée dans le plâtre et il marque la fin d'un monde et le début d'un autre. Est-ce que tu l'as? N'hésite pas à me le dire en commentaire, car aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons partir à la découverte de l'Alhambra, de son origine au Moyen-Âge, de la dynastie qui l'a façonné et de pourquoi ce monument est devenu l'un des symboles les plus puissants de l'histoire espagnole. Mais avant ça, n'hésite pas à mettre ton plus beau pouce pour soutenir cette chaîne et son contenu. Nous sommes au XIIIe siècle. La péninsule ibérique est en grande partie reconquise par les royaumes chrétiens. Mais au sud, un dernier royaume musulman subsiste, le royaume de Grenade. C'est la dynastie nasride qui va transformer une ancienne forteresse en un complexe palatial exceptionnel. Le nom Alhambra vient de l'arabe Al-Hamra, qui signifie la rouge, probablement en référence à la couleur des murs au coucher du soleil. Mais l'Alhambra n'est pas seulement défensive. Oui, il y a des remparts, des tours, une citadelle, mais à l'intérieur, c'est un monde d'une finesse incroyable. Des patios entourés de colonnes délicates, des bassins d'eau parfaitement symétriques, des murs couverts de calligraphie et de motifs géométriques. Dans la cour des lions, 12 lions de marbre soutiennent une fontaine, un équilibre entre puissance et élégance. L'architecture islamique de l'Alhambra repose sur la lumière, l'eau et la répétition des formes. Rien n'est laissé au hasard. Les inscriptions murales ne sont pas décoratives uniquement, elles répètent souvent une phrase. Il n'y a de vainqueur que Dieu. Un rappel politique et spirituel. En 1492, les rois catholiques prennent Grenade. C'est la fin du dernier royaume musulman d'Espagne. L'Alhambra devient alors un symbole de transition, un lieu où deux mondes se croisent. Plus tard, Charles V fera même construire un palais Renaissance au cœur du complexe. Un contraste architectural. En 1492, les rois catholiques prennent Grenade. C'est la fin du dernier royaume musulman d'Espagne. L'Alhambra devient alors un symbole de transition, un lieu où deux mondes se croisent. Plus tard, Charles V fera même construire un palais Renaissance au cœur du complexe. Un contraste architectural assez frappant. Mais ce qui rend l'Alhambra unique, ce n'est pas seulement sa beauté. C'est sa capacité à raconter une époque, un moment où l'Espagne était un carrefour de culture, de religion et d'influence artistique. L'Alhambra n'est pas qu'un monument, c'est une mémoire en pierre, un équilibre fragile entre pouvoir, esthétique et histoire. Si cette découverte t'a plu, n'hésite pas à me soutenir en likant ou en t'abonnant à cette chaîne et moi je te dis à demain pour de nouvelles aventures.